Et c'est pas très gai, hein. Vous commencez votre JT en fin d'année avec la colère des médecins généralistes et spécialistes. Ils appellent à fermer leur cabinet du 23 au 31 décembre. En ligne de mire, le projet de loi de santé qui, selon les médecins, menace et dévalorise leur profession. Lourdeur administrative, gel des tarifications, généralisation du tiers payant. Ils considèrent que le cœur de leur profession est remis en cause. Pour protester contre ce projet de loi et demander l'ouverture de négociations, les professionnels appellent à la grève. Le mouvement s'annonce très suivi pendant les fêtes. On écoute le docteur Pierre Trileschi. Ce système du médecin traitant manque de base solide, il est contourné énormément. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ont l'impression que c'est une formalité qu'on leur impose de venir chez le médecin traitant pour avoir la prescription d'accès à un autre spécialiste, alors qu'en fait le sens c'est d'avoir leur médecin qui est correctement conseillé et qui soit correctement accompagné vers les soins nécessaires, d'autant plus que la technicité des soins devient importante. Il existe beaucoup de solutions possibles d'une personne à l'autre. Le conseil de leur médecin peut être vraiment utile. La loi de santé qui est en préparation ne semble pas valider cette promotion de la médecine générale. Elle semble au contraire laisser entendre que certaines de nos missions vont être confiées à d'autres professions qu'on respecte parfaitement. Mais il me semble que pour les patients, il est important que leur médecin reste dans sa position de médecin. Les lauréats du trophée régional Export ont été révélés hier soir. 6 entreprises exemplaires alsaciennes ont été récompensées. Depuis 18 ans, la CCI Alsace organise cet événement pour récompenser des sociétés qui ont une démarche exemplaire à l'export. Initiative, stratégie, résultats, les entreprises alsaciennes qui ont su mettre en place une démarche export dynamique et performante sont mises à l'honneur. Une manière de représenter le savoir-faire alsacien. Réaction d'Olivier Epp, directeur adjoint export à la CCI, au micro d'Anna Britz. Le jury est très à cheval là-dessus, c'est-à-dire que c'est un panel qui regroupe des grosses sociétés, de Dietrich, Process System, SEW Usocom, mais également, et ça on y tient beaucoup, des petites structures. Donc on avait deux structures plutôt petites et moyennes, Steritech, Ecosun, qui là ne font pas un gros chiffre d'affaires à l'export. Par contre, elles ont une démarche exemplaire et l'export pour elles est un vecteur clairement de croissance. Aujourd'hui, on le voit avec la situation globale économique dans le monde, et notamment en France, la voie de survie, on va dire, passe par l'export. Et aujourd'hui, des sociétés dynamiques et qui ont une croissance ne la trouvent quasiment qu'à l'export. Donc pour nous, et pour elles, c'est vital d'aller sur des marchés étrangers, clairement. Ouais. Voilà, et Pierre Hermé, prix du rayonnement à l'international pour le pâtissier alsacien qui rayonne dans le monde. À l'approche des fêtes, les animations autour de Noël se multiplient. Les centres commerciaux, vous allez le voir, jouent également le jeu. Exemple, à Rive-Étoile, à Strasbourg, une patinoire est ouverte au public devant le centre commercial. Accessible tous les jours de 10h à midi, elle permet aux patineurs novices ou expérimentés de venir profiter de 300 mètres carrés de glace en plein air. Un espace dédié aux petits est également prévu pour les initier en toute sécurité. D'autres animations sont au programme pour profiter des festivités de Noël. On écoute la directrice de Rive-Étoile. À Rive-Étoile, nous avons Rive-Étoile on Ice, une patinoire qui est installée depuis la fin novembre jusqu'au 4 janvier pour tous nos clients et tous les habitants de Strasbourg qui viennent venir profiter un petit peu, apprendre à patiner et puis s'amuser tout simplement avec des animations. On a eu une barbapapa party, des hockeyeurs, une démonstration de patinage artistique. Les gens attendent que les centres commerciaux se fassent rêver. Ils en sont ravis, ils l'ont plébiscité, c'est la 2e année puisqu'elle avait déjà eu lieu l'an dernier. Et il y a un très bon accueil donc des Strasbourgeois qui maintenant ont compris que la patinoire s'était déplacée de la place du Château, donc à la place Dauphine. Et on verra d'autres animations de Noël dans quelques minutes avec Nicolas Riffel en direct de l'aéroport de Strasbourg. La plus grande collection d'autocars anciens se trouve en Alsace. Et c'est à Betschdorf qu'on peut voir cette collection inédite de 65 autocars anciens. Parmi eux, seule une vingtaine sont encore roulants, les autres sont en train d'être rénovés. Une poignée de passionnés se sont réunis en association pour mettre en place cette collection. Tous connaissent par cœur l'histoire de chaque autocar. Un patrimoine historique qu'ils défendent avec conviction. Reportage d'Émilie Jaffrat.
Inédite, cette collection d'autocars anciens basée à Betschdorf, ces 65 véhicules en font la plus importante de France. Une vingtaine de ces véhicules est roulante, les autres sont en cours de restauration, une collection qui a vu le jour en 2007. Plutôt que de laisser mourir ces bijoux d'histoire, Jean-Louis Eschenloher et une petite dizaine de passionnés se sont fixés pour objectif d'en sauver quelques-uns. Jamais ils n'auraient pensé que la collection prendrait de telles proportions. Nous connaissons l'histoire de chaque autocar. Nous savons où il a tourné, sur quelle ligne régulière il a tourné. Nous savons parfois même quel chauffeur l'a conduit pendant 20 ou 30 ans. Nous avons récupéré des autocars sur toute la France avec un nombre important dans le centre de la France, c'est-à-dire en Auvergne. Une collection qui regorge de bijoux. 9 de ces véhicules sont les derniers spécimens du genre. Par exemple, cet autocar Citroën, type 46 UAD, de 1954 à carrosserie cardée qui va bientôt être restaurée par nos bénévoles et par le chantier d'insertion Mobilex. Un chantier d'insertion qui œuvre au quotidien sur ces véhicules, une seconde jeunesse qui peut coûter jusqu'à 100 000 € pour une restauration complète, entre 20 et 30 000 pour une rénovation partielle. Cet autocar Mercedes de 1965 devrait être prêt d'ici quelques mois. La restauration ici est légère. Il y a un peu de carrosserie à faire. Ce véhicule, ça fait quelques mois qu'on y travaille et je pense qu'au printemps, il sera terminé, repeint et prêt pour faire des sorties à caractère nostalgie comme les mariages, des anniversaires, des sorties VIP. On retrouve très peu de pièces détachées, même sur les casses, puisque les véhicules, les autocars anciens sur les casses ont été démolis. Donc on retrouve très peu de pièces en occasion, donc on reconstruit les pièces de carrosserie, on les reconstruit toutes sur mesure. Tout est refabriqué sur mesure. Pour les pièces mécaniques, on se débrouille avec ce qu'on trouve encore sur les bourses de pièces d'occasion pour les faire tourner. L'association a lancé une souscription nationale. Autocars anciens de France aimerait rapatrier 2 isoblocs, des véhicules qui marquent le début de l'autocar moderne. L'un est dans le Var, l'autre dans le Puy-de-Dôme. D'ici 2007 au plus tard, l'association Autocars anciens de France ouvrira son propre musée ici, à Betschdorf. Et en ces fêtes de Noël, on se prépare à accueillir des vacanciers à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Salut Nicolas. Coucou, c'est le premier week-end de vacances, the week-end de l'année ici à Strasbourg et je suis à l'aéroport de Strasbourg, je rejoins Thomas Dubu, président du directoire de l'aéroport. Comment ça va Thomas? Ça va bien, bonjour Nicolas, bienvenue à l'aéroport. Merci. Écoute, qui dit fête de fin d'année dit marché de Noël en Alsace et ces marchés de Noël ont un impact pour l'aéroport ici, non? Alors effectivement, beaucoup de choses qui se passent pour nous grâce à Noël. Noël en Alsace et à l'aéroport sont des vols nouveaux. Ce sont des touristes qui arrivent, donc Volotea augmente énormément ses programmes sur toute la France. EasyJet, Ryanair amène énormément de touristes anglais qui viennent consommer dans nos marchés de Noël, qui viennent visiter l'Alsace. Et puis pour les Alsaciens, c'est aussi beaucoup de destinations grâce à toutes ces nouvelles compagnies. Alors on a des nouvelles compagnies, mais on aimerait savoir combien de destinations? Alors au départ de l'aéroport, 39 destinations régulières, plus le programme charter, et une douzaine de compagnies, donc beaucoup de compagnies low cost. Alors on peut parler de combien de destinations exotiques à l'aéroport de Strasbourg? Il y a beaucoup de choses. On va avoir des Canaries sur le mois de janvier. Il y a beaucoup de choses sur toute l'Europe. On a du Tel Aviv, on va ouvrir de Moscou d'ici quelques jours. Donc c'est un programme très très riche. Et puis bien sûr l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la France, beaucoup de choses. Alors qu'a mis l'aéroport de Strasbourg en place de spécifique pour cette période de Noël? Alors à l'aéroport il se passe beaucoup de choses grâce à Noël. Avant tout il y a des animations de partout, on peut goûter le vin chaud, manger des bredouilles dans tous nos commerces. Il y a aussi ces chorales qui se produisent et qui montrent ce qu'est la magie de Noël en Alsace à tous ces touristes. Et puis il y a le Père Noël bien sûr. Sérieux, il est là? Il est là, on le reconnaît facilement. Ouais, je ne l'ai pas encore vu. Alors Thomas, le bilan 2014, il est bon, il est moyen, il est très bon? Non, il est très bon. Il y a beaucoup d'ouvertures en 2014, des nouvelles lignes grâce à Volotea, des nouvelles lignes grâce à EasyJet qui s'est pas mal développé au départ de chez nous, une ouverture aussi sur Marrakech grâce à Transavia, donc beaucoup de bonnes choses sur 2014. Et les prévisions pour 2015? Alors 2015 c'est la révolution. 2015 c'est une base low cost sur l'aéroport grâce à Volotea qui a basé 2 appareils chez nous. 2015 c'est des ouvertures toujours en masse sur la Turquie, des ouvertures sur l'Algérie, beaucoup de choses qui se passent chez nous et surtout un élément majeur, l'ouverture de la galerie voyage de l'aéroport pour que les Alsaciens
Alsaciens puissent venir acheter leurs vacances chez nous. Les agences allemandes sont présentes, les agences françaises sont présentes. Donc vous pouvez acheter le meilleur des vacances au meilleur prix, au départ de partout, mais à l'aéroport de Strasbourg. Plus besoin d'aller en Allemagne, vous les achetez à l'aéroport. Très bien. Merci Thomas. Très belle fête de fin d'année. Moi je suis en train de voir là, le Père Noël. Là, il est en train de prendre nos billets pour partir rejoindre toute l'équipe des nains qui prépare les cadeaux de Noël. Je vous dis à bientôt. Bonne fête de fin d'année, Alsace, Père Noël. On y va? Voilà, amusez-vous bien les garçons. C'était en direct avec Nicolas Riffel. Pour clore ce journal, l'image du jour et qui ne devrait pas déplaire à notre invitée Delphine Vespizer. Regardez. Ras-le-bol des cartes habituelles sur la réforme territoriale, le Huffington Post est allé au-delà des cartes sur le taux de chômage ou le revenu par habitant. Là, aujourd'hui, c'est du lourd. On est dans le top 4 pour les monuments historiques, on dégringole en 5e position pour le nombre de restos étoilés, mais c'est sans doute la faute aux Lorrains. Hurrah, on est 4e pour le nombre d'observations d'OVNI. Et puis, spéciale dédicace à Delphine, on est la 3e région pour le nombre de Miss France. Voilà, ça, c'est en devenant la très grande région. Merci beaucoup, camarade Olivier, et bonnes vacances. Place à la météo du week-end signé Nicolas Haussmann. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. C'est l'hiver ce week-end et pour cette entrée en matière, le temps devrait être plutôt clément, c'est-à-dire des éclaircies, mais il est vrai quand même une légère couverture nuageuse. Les températures sensiblement revues à la baisse avec une valeur maximale le matin de 6 degrés, ce sera pour le territoire alsacien, à l'exception de Saverne qui affichera 5 degrés. 6 degrés également sont attendus du côté de Fribourg, en revanche 4 degrés sera la valeur minimale pour Bâle, Baden-Baden ainsi qu'à Karlsruhe. L'après-midi, eh bien, toujours quelques éclaircies, mais une couverture nuageuse bien présente, des ondées possibles du côté de Saverne, et puis un ciel chargé de nuages dans le nord de la Suisse du côté de Bâle. Les températures, elles, devraient atteindre au maximum les 8 degrés. Ce sera pour Strasbourg, son agglomération, ainsi que Colmar et Fribourg. 5 degrés sera la valeur minimale à Bâle. 7 degrés sont attendus à Altkirch, Saverne et Wissembourg. Et puis 6 degrés à Baden-Baden et à Karlsruhe. Les tendances pour cette journée de dimanche, eh bien, ça se stabilise. Les cieux seront bien plus couverts dans le nord de l'Alsace ainsi que dans le nord de la Suisse. Les températures, elles, seront comprises entre 6 et 7 degrés. Pour finir, nous embrassons les théophiles ce samedi 20 décembre. Le soleil se lèvera à 8h17 pour se coucher à 16h35. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.